Bonjour à tous, c'est Plein-Champ et aujourd'hui je suis avec Pierre Notte dans le Théâtre du Rond-Point. Vous êtes comédien, metteur en scène, dramaturge et là vous présentez deux pièces au Théâtre du Rond-Point, L'effort d'être spectateur et L'histoire d'une femme. Est-ce que, par rapport à ça, vous pouvez m'expliquer votre rapport en fait au Rond-Point? Je suis arrivé au Rond-Point quand j'ai quitté la Comédie Française en 2009. Je devais avoir à choisir à ce moment-là entre poursuivre un métier de secrétaire général à la Comédie Française et présenter mes projets sur un plateau de théâtre. C'était incompatible. L'activité de comédien et l'activité de secrétaire général étaient incompatibles. J'ai plutôt choisi l'opportunité de jouer à un cabaret ici dans cette salle, Topor, au Théâtre du Rond-Point, à l'invitation de Jean-Michel Rive et de Jean-Daniel Magnin. Un cabaret intitulé « J'existe, foutez-moi la paix ». J'ai préféré cette option et j'ai quitté donc la Comédie Française et Jean-Michel m'a immédiatement proposé de devenir auteur associé au Théâtre du Rond-Point. À l'occasion de ce cabaret « J'existe, foutez-moi la paix » que je présentais ici avec Paul-Marie Barbier, un musicien, et Marie Notte, qui est ma petite sœur. Concernant l'effort d'être spectateur, qu'est-ce que pour vous un spectateur idéal et est-ce que vous pensez en être un? Un spectateur idéal, ce serait un spectateur qui serait différent des autres spectateurs. C'est-à-dire que chaque spectateur est différent d'un autre spectateur, chaque spectatrice a son identité, son parcours, son bagage, son exigence, son attente. Le spectateur qui n'est pas idéal, c'est celui qui se fond dans une sorte de masse, dans une sorte d'élan commun, sans goût, sans passion, sans personnalité. C'est ça l'absence d'idéal chez le spectateur. Je pense que chaque spectateur est idéal à partir du moment où il a son projet, son envie, son désir, son parcours, son bagage et son regard à lui, et qu'il construit seul, toujours avec les autres, ce qui lui est présenté, avec évidemment les artistes et avec la proposition. Moi je suis un très mauvais spectateur, je peux faire ce qu'on fait tous, probablement d'ailleurs. Je peux aller au théâtre pour détester, je peux avoir des a priori, je peux avoir une attente prédéterminée, je peux être là parce que c'est une démarche mondaine qui fait qu'on est là par mondanité ou par souci de voir, d'être vu, d'y rencontrer des gens. Je peux être là pour de mauvaises raisons, je le sais, et j'essaye de corriger ça à chaque fois que je suis spectateur. Quelque chose qui m'a marqué dans ce spectacle, c'est le fait de constamment mettre en parallèle la télévision et le cinéma avec le théâtre. Est-ce que vous vous sentez menacé? Ah, pas du tout. Non, menacé, non. Pas en tout cas par le cinéma et par la télévision. Par le théâtre, peut-être, oui, mais par la télévision et le cinéma, non, ce sont des mondes très étrangers. Moi, je ne les connais pas du tout, je ne les fréquente pas. Et je suis d'une immense mauvaise foi, parce que j'adore la télévision, j'adore Internet, j'adore Netflix, j'avoue. Je suis accro à un certain nombre de séries et de films. J'adore le cinéma idiot, j'adore le cinéma à explosion et à voiture aux pneus qui crissent, les poursuites. C'est ce qui me repose le plus, c'est là que je peux dormir le mieux d'ailleurs. J'adore ça, j'adore le cinéma. J'y vais tout le temps. Mais j'aime aussi profondément et terriblement le théâtre, passionnément et tragiquement parfois. Mais je sais que ce sont des comparaisons très souvent d'une grande mauvaise foi, mais j'essaye de mettre en parallèle la position du spectateur au cinéma et la position du spectateur au théâtre, parce que ce sont quand même deux positions tout à fait différentes et des positionnements très différents. Ne serait-ce que pour des questions de confort. On observe quand même que devant la télévision, on prend soin de son confort. Au cinéma, on est toujours très confortablement installé. Je trouve intéressant qu'au théâtre, on soit systématiquement très mal assis, et je pense que ce n'est pas un hasard. Par rapport à votre deuxième spectacle au Rond-Point, L'histoire d'une femme, est-ce que ça vous semble important pour vous aujourd'hui que le théâtre devienne ou retrouve son statut de tribune politique? Ça me semble important, ça me semble essentiel, et puis il l'est toujours, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le discours même des artistes qui récupèrent une œuvre classique, boulevardière, pour en faire une tribune, ou qu'ils s'adressent directement à travers une œuvre au public, dans un projet politique. Il me semble que la présence du théâtre a toujours quelque chose à voir avec un engagement politique. C'est pas tout à fait mon cas. Je ne travaille pas dans cet esprit-là, à vrai dire. Je crois pas, vraiment. Mais il me semble que tout projet qu'on peut voir autour de nous a toujours à voir, évidemment, avec la tribune, avec l'agora, avec le propos politique, avec l'engagement, avec une représentation du monde tel qu'il est, tel qu'il va aujourd'hui, idéalisé, dénoncé, représenté d'une manière ou d'une autre. C'est toujours une manière de regarder le monde en face. Et donc c'est forcément, puisque c'est un mouvement d'ensemble, on est tous ensemble à s'interroger sur le monde représenté là, soudain sur un plateau. On est forcément dans une démarche d'ordre politique. Pour ce qui est de l'histoire d'une femme,
il s'agit de la parole d'une femme très anecdotique, très simple, une femme qui va subir pendant 2 jours les violences des hommes, qu'elles soient mutiques, muettes ou violentes, offensives, agressives, ou par intimidation, par allusion sournoise, quelles que soient les manifestations de ces offenses. Ce sont des offenses toujours sexistes, machistes, dans un monde dirigé par des hommes. Il me semblait nécessaire en ce qui me concerne d'écrire ce texte et de le porter au plateau avec Muriel Godin. Après, j'espère qu'il pourra sembler à des spectateurs tout aussi nécessaire qu'il m'a semblé nécessaire de l'écrire, mais ça je ne peux pas en juger. Mais ce n'est pas tout à fait une tribune, c'est une histoire qu'on voulait raconter, qu'on voulait faire entendre, qui s'est écrite en 2017, qui coïncide avec un moment de bouleversement quand même aussi de la question de la présence de la femme dans la société, dans cette société d'hommes. Et c'est simplement c'est une pierre à l'édifice. Mais qu'est-ce qui a été justement le point de départ de cette pièce? Parce que c'est quand même assez particulier qu'un homme écrive ça pour une actrice, certes, mais que ce soit un homme qui fasse la démarche. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez vu des choses autour de vous? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment, des problèmes sexistes dans le milieu du cinéma et du théâtre. Et quel a été le point de départ en fait de cette pièce? Moi, je trouve plutôt très étrange que peu d'hommes se prononcent sur cette question, en vérité. Ça n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire qui concerne absolument tout le monde. Enfin, cette violence faite aux femmes, faite à l'autre, faite à la femme là en l'occurrence, enfin, ça concerne évidemment les hommes, ça concerne évidemment les femmes, ça concerne tout le monde, exactement. Moi je suis tout à fait acteur et à la fois spectateur de ces manifestations de violence. Je les observe, j'y ai moi-même très certainement participé puisqu'on est tous inconsciemment porteurs de cette domination masculine dans un monde régi par des hommes où les femmes peuvent toujours, avec légitimité, s'interroger sur leur place. Enfin, c'est quand même invraisemblable de dire encore ça aujourd'hui, mais c'est quand même le cas à plein d'égards. Donc que les hommes ne s'interrogent pas davantage sur leurs responsabilités, ça me trouble vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a donc 3 ans maintenant, j'ai vu un homme gifler une femme, enfin il l'a claquée aux fesses en passant à vélo, c'était une passante, elle s'est effondrée, lui il est parti en riant, et quand j'ai voulu porter secours à la dame, enfin juste l'aider à se relever, j'étais très très choqué, très bouleversé, j'avais honte pour l'humanité tout entière et je me suis approché d'elle et elle m'a considéré comme un ennemi. Elle m'a vu comme un ennemi potentiel, possible, et je me suis dit que peut-être on portait tous, les hommes, cette violence dirigée vers les femmes, d'une manière ou d'une autre, qu'on était des menaces et qu'on n'en avait pas forcément conscience. Alors j'ai voulu interroger tous ces moments où une femme, dans la ville, dans sa vie de famille, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale, dans sa vie quelle qu'elle soit, pouvait rencontrer ces violences misogynes, machistes, sexistes, d'une manière ou d'une autre, très agressives ou parfois très sournoises. Et comment une femme allait peut-être, là dans cette histoire, répondre à tout cela, sans pour autant jouer le jeu de la guerre des sexes, sans pour autant jouer le jeu de la guerre, qui est un jeu d'hommes. Là, celle-ci, elle va décider de ne plus répondre du tout aux hommes, ce qui va les rendre fous, évidemment. Et pour autant, elle n'a pas du tout l'intention de renoncer à ses désirs, à son plaisir, à ses envies. Donc elle veut comprendre comment ça marche un homme, pourquoi est-ce que l'homme semble si libre dans son pouvoir d'homme, et pourquoi la femme libre, ce serait un oxymore en soi. Il semble impossible que la femme soit libre de vivre ce qu'elle veut vivre, sans l'assentiment, sans le regard porté sur elle par une société d'hommes qui la validerait. Du coup, par rapport à... Je vais retourner à l'effort d'être spectateur. Quel a été, en fait, ce besoin de parler du fait d'être spectateur quand on est auteur, enfin dramaturge et metteur en scène? Pourquoi avoir envie de tout globaliser comme ça dans la propre personne du spectateur? Alors il ne s'agissait pas vraiment de globaliser, il s'agissait de livrer un texte théorique sur le théâtre, et c'était une suggestion qui m'avait été faite par une professeure de théâtre avec laquelle je travaillais beaucoup. J'étais intervenant dans un lycée à Viry-Châtillon pendant 13 années, et elle m'a suggéré de me lancer dans l'écriture théorique d'un texte sur le théâtre, puisque j'avais sans cesse des théories, je développais un certain nombre de choses avec les élèves, et elle estimait que j'en avais la capacité, et j'ai décidé de le faire. Elle trouvait que les gens qui pratiquent le théâtre s'expriment finalement assez peu en théoriciens sur le théâtre. Alors j'ai commencé à
à lire un peu ce qui pouvait s'écrire, et je comprenais que les hommes ou les femmes de théâtre parlaient toujours de leur théâtre, évidemment, et c'est ça qu'on attend d'eux. Mais moi, je n'ai pas un théâtre, et puis mon théâtre, je ne vais pas théoriser mon théâtre. Ce qui m'intéressait, c'était de parler des théâtres que j'aime, et je les aime tous, les théâtres. Je les aime tous sous toutes les formes possibles du théâtre, qu'il s'agisse du théâtre bourgeois, anti-bourgeois, contemporain, classique, boulevardier, peu m'importe. En fait, j'aime tous les théâtres, toutes les formes de spectacle vivant m'intéressent absolument, et je considérais simplement que le point commun entre tous ces espaces de création, aussi opposés soient-ils, c'était toujours le spectateur qui peut aimer plusieurs théâtres, qui peut aimer plusieurs formes de théâtre. Et depuis le prisme du spectateur, je voulais essayer d'étudier ou d'aborder les exigences possibles du spectateur, ses états, ce qu'il subit, les efforts qu'il a à faire, le travail qu'il fournit. Quand on lui demande de fournir un travail, quand on ne lui demande pas de fournir un travail, il me semble qu'on ne lui rend pas hommage. Quand on le plonge dans le confort, je ne suis pas sûr que ce soit ce que le spectateur cherche. Donc j'ai essayé de développer tous les aspects du travail que représente cette place et cet effort que doit faire le spectateur, la spectatrice au théâtre. Si vous pouviez travailler avec une personnalité du théâtre, française ou étrangère, morte ou vivante, ce serait qui? J'aimerais travailler avec tout le monde. Tout le monde m'intéresse. Est-ce qu'il y a une personnalité particulièrement avec qui je voudrais travailler? Il y a peu de personnes avec qui je n'aurais pas envie de travailler. J'aimerais beaucoup retravailler avec Karine Viard. Je pense que ce que j'aimerais vraiment faire, c'est travailler avec un comédien ou une comédienne. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est essayer de travailler à façonner un objet, à créer un objet depuis le travail d'un comédien ou d'une comédienne sur le plateau. C'est ça qui me passionne le plus dans tous les métiers du théâtre que j'ai pu essayer de pratiquer. C'est celui-là qui m'intéresse le plus. Après, s'il pouvait m'être donné de jouer dans une pièce mise en scène par Vincent Macaigne ou Les Chiens de Navarre, je n'hésiterais pas. Si vous deviez conseiller une pièce, non pas à voir, mais à lire, ce serait laquelle? Une pièce non pas à voir, mais à lire. Je pense que Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarde peut être une découverte fondamentale à la lecture du monde du théâtre, de la langue, de l'usage de la langue, de la force de la représentation sur le plateau, imaginée depuis la lecture d'un désastre, d'une catastrophe familiale. Je pense que ça peut être une œuvre fondamentale. Cette année, quel a été votre coup de cœur en tant que spectateur? Comment détacher une pièce? J'ai été très impressionné par le travail de Simon Stone, j'ai été très impressionné par le travail de Cyril Teste. Il y a beaucoup de choses qui m'ont terriblement déplu, mais je ne vais pas les citer. Il y a des choses que j'ai trouvées vraiment fantastiques. Je voulais vous demander, en dernière question, si vous aviez un rituel avant de monter sur scène. Aucun. D'abord, je ne suis pas un comédien, je ne suis pas un vrai comédien. Là, je me présente comme un performeur ou un conférencier, mais certainement pas comme un comédien, donc je n'ai pas de sacre, je n'ai pas de rituel. S'il y a un rituel, ce serait celui d'être présent à l'arrivée des spectateurs pour les rencontrer, les croiser, savoir à qui j'ai affaire, me présenter à eux, savoir à qui ils ont affaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre. Merci. Merci.